Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bienvenue sur la page FMCB Femmes Mère Compagne Boss. Je suis Marie-Cécile, comptable fiscaliste et marketiste digital. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème comptabilité, notamment comment formaliser son entreprise au Cameroun. Avant 2025, il y avait 3 régimes d'imposition au Cameroun afin de formaliser son entreprise, notamment le régime de l'impôt libératoire, le régime du simplifié et le régime du réel pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires à partir de 50 millions. En ce qui concerne le régime de l'impôt libératoire, c'était pour toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 0 à inférieur à 10 millions, donc jusqu'à 9 999 000 francs quoi. Et le régime simplifié était pour les entreprises du milieu, donc de 10 millions à 50 millions. Maintenant, la loi portant fiscalité locale du 23 décembre 2024 a annulé carrément le régime de l'impôt libératoire au Cameroun. Oui, l'impôt libératoire n'existe plus. Désormais, il a consacré l'impôt général synthétique. L'impôt général synthétique, ça regroupe un petit peu la classe de l'impôt libératoire, le régime de l'impôt libératoire et le régime du simplifié. L'État a pour souci de simplifier les procédures fiscales au Cameroun. Donc, voilà la raison qu'il a donnée en tout cas pour la création de l'IGS, impôt général synthétique. Donc, pour pouvoir formaliser son entreprise au Cameroun depuis 2025, il n'existe que 2 régimes fiscaux, notamment le régime de l'IGS, impôt général synthétique, et le régime du réel. Le régime de l'impôt général synthétique regroupe les entreprises industrielles, artisanales, commerciales, agro-pastorales même, qui réalisent un chiffre d'affaires de 0 à moins de 50 millions, donc jusqu'à 49 999 000 francs quoi. Et puis, le régime du réel regroupe les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 50 millions en montant. L'impôt général synthétique est subdivisé en 10 classes, dépendamment du niveau du chiffre d'affaires. Par exemple, pour une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 0 à 500 000 francs annuels, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, cette entreprise-là a réalisé un chiffre d'affaires de 500 000 francs. L'impôt général synthétique à payer de manière annuelle sera de 20 000 francs, fractionnable en 4 paiements, notamment parce que l'IGS se paye par trimestre, comme anciennement l'impôt libératoire se faisait. Donc, si vous êtes par exemple un salon de coiffure, un salon de couture et que vous réalisez un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs, vous êtes susceptible de payer l'IGS de la classe 1 qui est de 20 000 francs CFA. Maintenant, il faut noter que vous pouvez être à l'IGS avec RCCM, registre du commerce et du crédit immobilier, ou alors vous pouvez être à l'IGS sans RCCM, comme anciennement déjà il y avait certaines personnes qui étaient à l'impôt libératoire sans RCCM, notamment les petits commerces qui publient beaucoup. Et bon, voilà. Donc, il est possible d'être assujetti à l'IGS sans RCCM, c'est-à-dire sans figurer dans le registre du commerce du Cameroun. Notamment, c'est beaucoup plus pour les entreprises quand même qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Parce qu'à partir d'un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions, vous êtes vous devez en fait obligatoirement vous inscrire et puis tenir une comptabilité suivant le SMT, le système minimal de trésorerie ou moins. Donc, il est possible d'être à l'IGS avec RCCM et sans RCCM. Maintenant, il se pose un problème avec l'IGS, notamment au niveau des activités qui étaient d'office patentables. C'est-à-dire qu'il y avait des activités qui étaient incompatibles avec l'impôt libératoire. Et ces activités-là, on les reclassait au régime du simplifié. Maintenant qu'on a en quelque sorte fusionné le régime du simplifié avec le régime de l'impôt libératoire, les activités qui étaient patentables au régime du simplifié maintenant tombent dans l'IGS qui lui est incompatible avec la patente. Donc du coup maintenant je suppose que la jurisprudence nous dira très bientôt comment gérer ces cas-là. Des activités patentables mais qui tombent dans l'IGS et qui du coup sont incompatibles avec la patente. Les contrats comptables, si vous avez déjà eu à gérer un cas
Pareil, n'hésitez pas de dire en commentaire qu'est-ce que la jurisprudence a statué dessus afin de pouvoir éclairer la communauté. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo comptabilité fiscalité aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec trop de chiffres, mais lorsqu'on est un entrepreneur, une entrepreneur, il faudrait pouvoir être familière avec la comptabilité et la fiscalité car ça fait partie intégrante de la gestion de business. Les mamans, commentez, partagez. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également me contacter par WhatsApp gratuitement si vous avez une question relative à ce que je viens de dire afin que je puisse mieux vous éclairer. D'ici à la prochaine vidéo les mamans, prenez soin de vous et des bébés. Bye bye.